Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré. Chaque semaine, on fait avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Et l'actualité, c'est aussi le coronavirus. Et on ne va pas y échapper parce que les opérateurs télécoms se sont exprimés à ce sujet-là. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. On va faire le tour pendant l'émission avec ça, mais pas que. Puisque la rédaction d'Univers Freebox va vous présenter pas mal d'infos au sujet de Free. On commence par Max tout de suite, tu vas nous parler de quoi? Salut Olivier, je vais vous parler de Free qui est le premier opérateur à avoir fait un petit geste envers ses abonnés dans ces temps assez durs. Puis je reviendrai comme chaque semaine sur l'info Free à toute vitesse. Ok, merci, on voit ça tout à l'heure. Toi Dimitri, bonjour, bonjour déjà, oui effectivement, tu vas nous parler de quoi? Alors la possible congestion des réseaux, donc les opérateurs ont fait une déclaration par rapport à ça. Et ensuite, une petite démonstration sur Alexa pour ceux qui sont vraiment à cheval sur la vie privée. Ok, merci beaucoup. Et enfin, notre blond, c'est Lucas. Et Lucas, tu vas nous parler de quoi? Alors, meilleure introduction d'ailleurs, mais donc je vais vous parler moi de l'avis de certains experts concernant les risques potentiels d'impact du coronavirus sur les réseaux internet et également d'Apple qui fait la misère à une application assez populaire chez les freenotes. Ok, merci. On voit ça tout à l'heure, mais on commence tout de suite, comme chaque semaine, par le gros dos. Vous l'avez compris, on va vous parler du coronavirus qui a un impact sur les télécoms. Ils se sont exprimés à ce sujet-là, plusieurs annonces ont été faites. Max, tu vas nous parler d'un effet positif de ce coronavirus. D'un effet positif. Donc, vous le savez, tous les yeux des citoyens du monde sont actuellement rivés sur l'évolution de la pandémie coronavirus. Vous êtes connectés, vous le savez. Et donc, les gouvernements multiplient les mesures, etc. Et pour donner un petit peu de baume au cœur aux zones, aux habitants confinés ou aux populations, des acteurs de différents secteurs multiplient les gestes. Alors on a vu notamment des plateformes, des sites pour adultes offrir des abonnements premium, notamment Pornhub. Et ça bouge aussi du côté des télécoms. Donc hier, la filiale d'Iliad, donc Iliad Italia en Italie, a donc offert un enrichissement à ses abonnés au forfait, donc c'est le plus faible, 4,99. Donc la data est passée de 40 MO à 10 gigas, ce qui n'est pas rien. Et Free Mobile a emboîté le pas en France, nous arrivons en France, Free Mobile, tu le sais très bien, a emboîté le pas donc à la filiale italienne donc ce matin très tôt en annonçant donc offrir 20 fois plus de data à ses abonnés au forfait 2 €, donc 0 € pour les abonnés Freebox qui ont couplé leur offre avec ce forfait-là. Donc 20 fois plus de data, c'est un passage de 50 MO à 1 giga. Donc très belle annonce, puisque Free est le seul opérateur pour le moment. Cette annonce fait suite à l'allocution d'Emmanuel Macron hier et l'annonce en fait de la fermeture des écoles, lycées et universités à partir de lundi. Et Free précise d'ailleurs que dans ses abonnés donc à 2 €, une part importante, et donc ce sont donc des étudiants, donc lycéens et universitaires. Dans le même temps, Free a annoncé que ses équipes sont donc totalement mobilisées pour garantir donc les télécommunications et l'accès à Internet pendant cette période-là. Ok, donc on avait envie d'entendre les experts aussi, et ils se sont exprimés à ce niveau-là. Lucas, dis-nous en 2-3 mots. En effet, donc le coronavirus, comme on le sait par exemple en Italie, a causé des mesures de confinement assez drastiques, où la population quitte rarement le domicile, et donc forcément qui dit rester souvent à domicile, dit utiliser beaucoup plus sa connexion Internet, évidemment, et ses lignes Internet. Donc que ça soit pour le télétravail ou la VOD par exemple, ou les loisirs numériques en général. Et justement, est-ce que les lignes françaises sont prêtes pour accueillir ce type d'événement? D'après le professeur Maurice Gagnère, j'espère que je n'écorche pas le prénom, qui est spécialiste des réseaux de télécommunications à Télécom Paris, il n'y a pas de risque pour les abonnés fibre puisque la bande passante permettra que la qualité des services ne soit pas détériorée. En revanche, pour les abonnés ADSL, il peut y avoir quand même plus de problèmes. La bande passante est forcément bien moindre, donc la qualité des services pourrait se détériorer d'après cet expert. Au niveau des usages, pareil, on sait que Emmanuel Macron a énormément conseillé le télétravail à tous ceux qui peuvent le faire. Au niveau de ces usages-là, le télétravail, ça ne devrait pas poser de problème, en tout cas pour le télétravail classique, c'est-à-dire envoyer des documents et des mails. Là-dessus, ça ne demande pas énormément de données, donc ça devrait aller. En revanche, on se pose la question aussi du streaming. Justement, les étudiants restés chez eux, ils auront peut-être envie de se faire du Netflix toute la journée. Donc, est-ce que la bande passante sera suffisante? Est-ce que les infrastructures seront assez équipées? Je cite donc ce professeur: pour les réseaux d'accès situés entre 3 et 5 km du routeur qui distribue le débit,
la qualité des services Internet peut dépendre de la capacité des équipements des opérateurs. Donc là-dessus, il y a quand même quelques inquiétudes. Et la question se pose forcément de savoir si jamais on finit tous chez nous, est-ce qu'on aura quand même encore Internet de manière satisfaisante? Alors, il y a une exception à ça, puisqu'on est la télévision par ADSL, par exemple, c'est du multicast. On est sûr par avance qu'il n'y aura aucun problème. Vous aurez toujours accès à vos services de télévision, puisqu'il y a un seul flux par chaîne qui arrive dans chacun des NRA et qui est redistribué après dans chacun des foyers. Donc ça ne demande pas plus de débit, que vous soyez 1000 à regarder TF1 ou 10 000 ou 100 000, ça ne demande pas plus de débit, ça ne va pas congestionner le réseau national des opérateurs. Donc des risques d'avoir un peu de buffering sur Netflix, en revanche TF1, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Dimitri, tu vas continuer avec les opérateurs télécoms qui se veulent rassurants, justement. Oui, concernant la possible congestion des réseaux fixes, alors Orange a dit qu'il était capable d'encaisser des événements sportifs, lancement d'une série d'événements. Donc pour lui, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Au pire, ce sera la consommation d'un week-end pluvieux. Voilà. Sinon, il y a aussi Bouygues qui a dit que les réseaux étaient assez dimensionnés pour encaisser des consommations exceptionnelles. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de crainte selon moi. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président de la FFT. Il n'y a pas de crainte. Alors, ça sera encaissé. Et au pire, il reste attentif. Mais surtout, c'est pas vraiment l'histoire du réseau qui va bien fonctionner, c'est le fonctionnement normal. C'est au niveau du SAV avec les opérateurs qui vont prendre des précautions pour leur personnel. Ça sera la partie SAV qui pourra en pâtir. Si jamais il y a une panne, ça sera peut-être moins réactif parce qu'il y aura des précautions qui sont prises pour protéger les personnes sur le terrain. Donc le SAV et aussi les effectifs sur le terrain. Voilà, surtout ça, quoi. Donc en cas de panne, si jamais il y a confinement ou quarantaine, il y a des risques que la cavalerie mette un peu plus de temps à arriver finalement. Voilà, c'est bien résumé. Ok, merci. On va être un peu plus joyeux maintenant en vous parlant d'un nouveau format vidéo qu'on a lancé hier et qui surfe sur la nostalgie. Et on vous a présenté plusieurs objets qui ont été lancés par Free, des choses un petit peu drôles, des choses obsolètes, des choses qui servent encore. On veut juste vous montrer un petit extrait tout de suite et on vous proposera ce genre d'émission une fois tous les 2 mois. Donc on voit un petit extrait tout de suite. Alors pour ce 4e objet, j'ai pas eu trop de difficultés à deviner quand même, mais alors, avec le gros plan... Alors avec le gros plan, c'est toujours ciblé Freebox. Et de l'autre côté, évidemment, c'est plus évident. Voilà, donc un clavier. Alors pour la Freebox, pour laquelle... Bon, c'est pertinent jusque-là, Lucas. Oui, pour laquelle alors? Alors pour laquelle? Moi j'aurais pensé... Pour une Freebox, il y a un navigateur déjà. Oui, oui, mais alors... Alors c'était un clavier Bluetooth pour la Freebox Révolution. Et ben voilà. Parce qu'évidemment, vous savez qu'il y a un navigateur sur la Freebox Révolution, et c'était pas évident de pouvoir naviguer avec la télécommande. Donc Free avait lancé ce petit clavier qui était en option. Donc il y avait des touches, et il y avait également une petite souris, une petite molette ici qui servait de souris. Alors il est même plus fonctionnel, on l'a testé, il ne marche même plus. Il a été commercialisé, si je regarde mes fiches, à 29,99 € en 2013, et depuis, il n'est plus commercialisé. D'accord, donc c'était quand même un petit accessoire sympa pour quand on voulait naviguer sur la Freebox, mais t'as vu aussi que l'usage n'a pas fait long feu de ça. Hein. Naviguer sur la Freebox Révolution, c'était pas forcément le top non plus. Voilà. Donc ça va. Toujours dans le musée. Allez hop, au musée. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo sur la chaîne YouTube Univers Freebox. Moi, je trouve quand même qu'il y a un des 2 animateurs qui est vraiment exceptionnel. Oui, je trouve aussi. Il y en a un qui a ma préférence. Moi aussi. On continue avec Max qui va vous donner un condensé de l'information Free, c'est l'info à toute vitesse. Faux départ. Faux départ. Alors je risque de me répéter, mais Free a récidivé cette semaine. Free continue de lancer sans relâche ses offres fibres sur les différents RIP français. Après la Mayenne, je vous en ai parlé la semaine dernière. Cette fois-ci, Free a officialisé son arrivée sur 7 départements dans le Grand Est sur le réseau de Losange. Losange qui est une filiale de l'opérateur d'infrastructure Altitude avec qui Free a signé en juin 2018. Alors quels sont ces départements? Alors il y a la Marne, Meurthe-et-Moselle, Ardennes, Aube, la Meuse, les Vosges et la Haute-Marne. Ce sont au total 69 000 logements qui sont désormais éligibles aux offres fibres. Donc ça s'est opéré par vague depuis septembre dernier. Après la mise à jour du player de la Freebox Delta la semaine dernière, c'est au tour du serveur de recevoir une mise à jour cette semaine, une petite mise à jour pour certains, une énorme mise à jour pour d'autres, puisqu'elle corrige en fait la perte de navigation pendant un fort upload en VDSL, donc c'est un problème qui a impacté quand même un certain nombre d'abonnés qui est désormais résolu. Et enfin, Free a offert 3 cadeaux successivement cette semaine. Le premier, c'est un concert VOD
en partenariat avec la chaîne Mezzo TV. Il s'agit d'un concert de Beethoven joué par un virtuose mais hallucinant de deux. Dont le nom est C'est un nom qui est très difficilement prononçable pour moi, peut-être pas pour vous, mais j'ai des problèmes d'articulation. Ce n'est pas tout, puisque sur Canal VOD, alors deux choses. Une sélection de films donc, est accessible gratuitement dans la rubrique Oh My VOD. Et puis aussi Jumanji, aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, donc toujours sur Canal VOD. Je crois que c'est les 40 000 premiers. C'est les 40 000 premiers qui rentreront le code VOD1. VOD. Entièrement Très sympa en tout cas. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, c'est super. Vous le savez, la semaine dernière, on a lancé un concours, puisque c'est bientôt le site d'action et que Free est partenaire du site d'action. On vous a proposé de gagner 10 préservatifs Free plus un t-shirt Univers Freebox. Il fallait être parmi les 10 premiers à avoir laissé un commentaire avec son identifiant FreeZone sous notre vidéo YouTube de la semaine dernière. Et donc, on dévoile avec un suspense insoutenable les gagnants de ces lots. Ils vont s'afficher juste à côté, je ne vais pas tous vous le donner. Donc, vous allez être contacté sur votre compte FreeZone dès lundi pour qu'on vous demande votre adresse postale afin qu'on puisse vous envoyer vos lots dès la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour le concours. On passe tout de suite à la rubrique prochaine, ce qui est le Up and Down. Si le générique... Donc, vous le savez, on va avoir un up et un down. Et je dois commencer par Lucas, qui va nous proposer un down. Exactement, moi je vais vous parler un petit peu et critiquer un petit peu Apple qui fait des misères à une application bien connue des abonnés free mobile sur iOS. Il s'agit de Fmobile. Fmobile, c'est une application qui permet justement de s'affranchir de l'itinérance Orange, parce que comme on le sait, avec l'itinérance Orange, les débits sont bridés à 384 kilobits seconde, ce qui est très peu viable. Et justement, comme on le voit ici, le développeur a indiqué qu'il y avait un danger de retrait de cette application de l'App Store. Alors les conditions, enfin les raisons ne sont pas complètement claires. Apparemment, c'est des demandes effectuées de la part d'Apple vers le développeur qui sont assez difficiles à être exécutées de la part du développeur et qui ne sont pas forcément compréhensibles. On ne sait pas pourquoi vraiment Apple veut retirer cette On ne application. sait pas exactement. Et même le développeur, en tout cas lorsqu'il a fait l'annonce, avait du mal à comprendre ce qu'on lui reprochait finalement. Les négociations sont cependant en cours, donc ça c'est mine de rien une bonne chose. Mais d'après le développeur, il n'utilise que des API publiques et ne comprend pas simplement cette menace entre guillemets de la part d'Apple. Donc c'est bien dommage, surtout que l'application était quand même assez populaire chez les freelances. Elle est toujours disponible. Elle est toujours disponible. Donc il faut se dépêcher, même si elle disparaît de l'App Store. Si vous l'avez téléchargée, elle sera toujours utilisable effectivement. Et le but c'est d'avoir un meilleur débit partout. Ça améliorera sur le forcément votre expérience free mobile. Ok, merci beaucoup Lucas. Max, toi du coup c'est un up. C'est un hub, je suis très content cette semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce n'est pas la première fois. Les chaînes Canal+ sont gratuites pour les abonnés Freebox cette semaine. Donc, depuis mercredi en fin d'après-midi jusqu'à dimanche. Même offre chez plusieurs autres opérateurs. Donc, il s'agit de la chaîne Canal+, Canal+ Family, Décalé, Cinéma et une autre Canal+ série. Alors pourquoi c'est un up? Parce qu'on retrouve cette semaine une bonne sélection, ça tombe bien, la programmation est assez formidable sur les chaînes Canal et on peut retrouver notamment Parasite, donc la Palme d'Or et l'Oscarisé, donc 4 Oscars. Un film que je cherchais éperdument en streaming, que je n'ai pas trouvé en VO sous-titré, j'ai pu regarder sur Canal. Il y a d'autres films comme Shazam, il y a aussi 2 Tim Burton, Big Eyes que je vous conseille, et aussi Dumbo que vous avez certainement dû voir au cinéma il n'y a pas très longtemps. C'est la force de Canal actuellement, on peut voir des films plus rapidement qu'auparavant sur leur chaîne, donc profitez-en jusqu'à dimanche midi. Et on peut enregistrer sur la Freebox. Et on peut enregistrer sur la Freebox. Ok, merci Max. On passe tout de suite à notre test. Est-ce que ça va être loupé? Un crash test. Peut-être un crash test. Merci pour la pression. On verra bien. En tout cas, on te met la pression, Dimitri. C'est la sans test. C'est sympa. Alors, toi, tu vas nous présenter quoi? En fait, il y a 2 assistants vocaux dans le player Freebox Delta. Et pour ceux qui sont à cheval sur la vie privée, on va vous montrer comment supprimer les requêtes pour pas qu'elles soient conservées. Donc, on va commencer du coup par OK Freebox, l'assistant vocal de Free. D'accord, c'est directement depuis le player. Voilà, donc ça se fait depuis les paramètres du player. Hop, on va afficher l'interface. Alors, si on ne voit pas l'interface, on ne va pas s'en sortir. Ouais, ça peut être pratique pour vous montrer du coup. Voilà, bon, on y est enfin. Alors vous allez ensuite dans la partie réglage, donc assistants vocaux. Là vous allez dans configuration de l'assistant OK Freebox. Et là vous aurez le bouton pour supprimer toutes les requêtes OK Freebox.
Mais il y a aussi Alexa. Voilà, il y a Alexa. Alors là, ça peut se faire vocalement. Vous dites, ok Alexa, supprime ce que je viens de dire. Alexa, supprime ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc ça, ce sont les requêtes qui sont disponibles vocalement. Montre-nous. Voilà. Alors, Alexa, supprime ce que je viens de dire. D'accord, je supprimerai le dernier enregistrement. Alors, une petite précision quand même, il faut le préciser, c'est que faut d'abord avoir autorisé cette requête depuis l'application mobile d'Alexa. Alors on a Ok. enregistré ça à l'avance Voilà. pour être sûr que ça fonctionne. Hop là. Voilà. Le micro était encore enclenché, on Donc va elle est éviter tout disponible sur risque. Voilà, donc vous ouvrez le menu principal, vous allez dans Paramètres, vous allez ensuite dans Alexa et vos informations personnelles, voir l'historique d'Alexa, et là ensuite vous avez le curseur pour activer donc la suppression. Ensuite vous confirmerez la suppression, et à partir de ce moment-là, vous pourrez demander du coup la suppression vocalement, donc des requêtes qui ont été faites avec Alexa. Qu'on ait fait la dernière et Ouais, celle d'aujourd'hui et l'historique entier, on peut le faire. Voilà, c'est depuis l'application uniquement qu'on peut supprimer tout l'historique. Et ça, c'est donc ceux qui ne veulent pas regarder toutes les requêtes, qui sont assez chauds là-dessus, bah, c'est plutôt pratique. Ok, merci Pour le coup, beaucoup de ces l'application, conseils. juste pour rappel, l'application Alexa, elle est bien disponible sur iOS iOS et Android, ouais, elle Voilà. est gratuite aussi. Ok, merci beaucoup. On termine par notre Free Fight. Notre débat hebdomadaire va être consacré à la VOD à l'achat. Vous le savez, il y a plusieurs services sur la Freebox qui permettent d'acheter définitivement des films numériquement, et même plus que ça avec Canal VOD. Est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça n'a pas d'intérêt? On va faire le tour avec vous. Alors, il y a eu des offres, hein, tu en as parlé tout à l'heure, hein, mais récemment, il y a eu Spider-Man qui a été offert aussi pour pas mal d'abonnés. Donc, on achète définitif, c'est-à-dire que vous disposez de ce film indéfiniment, du moment que vous êtes abonné à la Freebox. Il y a eu Jumanji cette semaine, et puis des offres, effectivement, sur Oh My Video. Est-ce que ça a intérêt ou pas d'avoir des films définitivement en numérique sur sa Freebox? Qui veut prendre la parole? Vas-y Max, on t'écoute. Alors effectivement, donc déjà pourquoi offrir des films en VOD, peut-être pour attirer un public. Alors il y a ce que je pense et la réalité du marché. Alors acheter un film à l'unité entre 4 et 6 ou 7 euros, pourquoi pas pour ceux qui veulent regarder un film 1000 fois par mois. C'est mon cas. Moi personnellement, je préfère mettre la même somme dans un service SVOD, type Netflix, OCS, Prime Video, avoir accès à un catalogue gigantesque, même si les films rentrent et sortent. Il y a donc la réalité du marché. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la vidéo à la demande, aujourd'hui, c'est 78% pour la SVOD, donc Netflix, etc. Suit derrière donc la VOD, donc l'achat de films à l'acte. Et ce marché-là, en fait, est en évolution. C'est-à-dire que pour l'achat, il y a plus 23% en 2019, plus 68% pour les VOD, et la location est en chute libre, moins 23%. Donc d'un point de vue monétaire, donc sur l'année 2019, 772 millions d'euros générés par la SVOD, 104 millions par la VOD à l'achat, et un tout petit peu moins, 2 millions de moins pour la location. Donc je pense que voilà, il faut convenir à différents types de publics. Moi j'avais l'impression que la VOD en fait était totalement inutile et que les gens se ruaient sur la VOD. Donc la VOD est imbattable et évolue plus rapidement, mais il y a un public grandissant quand même qui affectionne la VOD, donc l'achat. Et surtout à l'usage, pour le coup, les usages ont évolué. Effectivement, on voit bien que, par exemple, pour la musique, on n'achète plus de CD, on utilise des plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify. C'est la même chose pour la vidéo, et c'est peut-être aussi pour ça que, même si la VOD augmente, elle représente beaucoup moins que la SVOD, qu'elle a été complètement dévorée par ce phénomène-là. Alors, pour savoir de quoi on parle, ce serait bien qu'on voit un petit peu ce que coûte l'achat d'un film définitivement. Sur Canal VOD, vous pouvez non seulement acheter un film de façon définitive, mais en plus recevoir à la maison. Alors là, vous voyez, c'est les tarifs avec une réduction cette semaine encore pour Oh My VOD. Mais on peut aussi acheter le film et recevoir à la maison le DVD ou le Blu-ray. Donc Ça se passe comment pour les abonnés Freebox Delta? il suffit de C'est vraiment, on se rend sur, il y a l'option sur l'espace et Canal on reçoit son adresse, l'adresse de l'abonnement de la Freebox. D'accord, mais la réception du Blu-ray, c'est uniquement chez Free ou c'est aussi proposé Alors là, par pour les autres l'instant, c'est que opérateurs? chez Free que ce service est proposé par Canal. Alors je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'avoir aussi le disque physique, c'est aussi... Donc j'ai tendance à regarder un film une seule fois, du coup moi en tant que moi je dirais pas acheter un truc que je regarde une seule fois, donc je préfère avoir un service
quelques euros par mois, comme Netflix, avoir accès à un grand nombre de contenus, enfin, en découvrir de nouveaux, parce que je suis pas du genre à acheter des contenus, donc je suis pas du genre à entasser des DVD sur mon étagère. J'irai pas forcément encombrer mon disque dur pour un truc que je vais regarder une seule fois. Quoi. Tu regardes pas plusieurs fois le même film? Non, vraiment, je suis pas comme Lucas. Oui, moi, c'est. Alors Lucas, voilà, tu nous as confié que tous les mois tu regardais un film, Oui, moi. la version longue. Généralement, c'est vrai que c'est très fréquent que je me regarde l'entièreté de la version longue du Seigneur des Anneaux. Merci de m'afficher. Donc tu l'as acheté du coup? Ah bah moi je l'ai acheté mais en coffret Blu-ray. C'est vrai que j'aime beaucoup les coffrets collector, mais en tout cas pour ce qui est de la VOD à l'achat, pour moi ça me paraît être quelque chose d'assez naturel sur le marché, puisque je vais faire un parallèle simplement avec le milieu du jeu vidéo. La dématérialisation, c'est quelque chose qui marche énormément sur les jeux vidéo. Maintenant sur PC très peu achètent le CD et simplement l'achètent sur une plateforme et peuvent y jouer indéfiniment. Je pense que la VOD c'est fait pour les gens qui veulent effectivement acheter un film qui leur plaît énormément. Ce ne sera pas forcément un achat de découverte, mais un achat pour posséder le film et le regarder à n'importe quel moment. En revanche, je peux comprendre qu'il y ait une défiance envers ça, notamment, comme le dit Mike 50, un de nos lecteurs. Alors vas-y, dis-nous ça. Pour lui, la VOD n'a aucun intérêt, surtout à ces prix-là. C'est assez discutable. Donc pour l'achat définitif. Hein. Ouais, pour l'achat définitif. Parce que pour lui, c'est pas réellement de l'achat définitif. Puisque, en effet, le fichier, il est protégé par un DRM et donc impossible à lire hors interface canal sur un PC ou sur un système standard. C'est-à-dire que vous pouvez pas télécharger le film, le mettre sur votre clé USB et l'embarquer où vous voulez. Et il narre un petit peu l'expérience d'un ami qui, lui, avait tout enregistré sur sa Livebox quand il est passé chez Free. Et il avait tout acheté. Quand il est passé chez Free, il a tout perdu. Donc effectivement, Quand il est passé chez qui? Quand il est passé chez Free. Forcément, les films sur la Livebox ne sont pas restés. Et comme il dit, c'est plutôt de la location à long terme. Je suis plutôt d'accord, mais en même temps... Il y a l'exemple des enfants par exemple. Bah voilà, les enfants... Tu regardes tous les jours La Reine des Neiges. Bah voilà, achetez La Reine des Neiges en fait directement, vous êtes sûr de l'avoir tout le temps, pas besoin de voir si jamais il n'a pas été retiré du catalogue Disney Plus ou Netflix. Vous l'avez sur votre Freebox, même votre enfant saura faire la manip lui-même pour cliquer dessus. Donc ça a quand même pour moi un certain intérêt et le marché d'ailleurs semble en attester quand même si c'est plus de niche qu'à une époque. C'est plus de niche mais en évolution perpétuelle. Voilà. Moi, je pense que dématérialiser, parce que c'est un cas perso, c'est genre, il y a la plateforme, c'est par rapport. C'est long ton histoire ou pas, Dimitri? Non, c'est pas long. Ah bon. C'est en vidéo, mais aussi en jeu. J'y pense que, en fait, moi, j'avais acheté des jeux sur iOS, et un jour, Apple a décidé que c'était plus compatible, et tous les jeux que j'avais payés, n'étaient plus disponibles. C'est vrai que dématérialiser, ça m'a un peu calmé ce jour-là aussi, quoi. C'est vrai que c'est le risque. Ok, donc merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette super émission. Vous le savez, on se retrouve tous les vendredis, donc on vous dit à vendredi prochain pour Totalement Fibré, mais tous les jours sur Univers Freebox et sur la chaîne YouTube Univers Freebox, quasiment un jour sur deux. Voilà, bon week-end, ciao.